Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série sur les raisons qui doivent pousser tout croyant et toute croyante à apprendre la langue arabe, la langue du Coran. La troisième raison d'apprendre cette langue est le fait que son apprentissage est une obligation pour la communauté. Cheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous explique cela en disant que la compréhension du Coran et de la Sunna est une obligation pour les musulmans. Et cela ne peut se faire que par l'apprentissage de la langue arabe. Or, la règle connue auprès des gens de science, Ahlul Ilm, elle dit « Ma la yatimmul wajibu illa bihi, fahuwa wajib » Tout ce qui est nécessaire pour accomplir complètement une chose obligatoire devient lui-même obligatoire. C'est-à-dire que la chose nécessaire pour accomplir une obligation religieuse devient elle-même obligatoire pour celui qui en a les moyens. Par exemple, la prière est obligatoire. Et comme on ne peut prier sans ablution, les ablutions sont obligatoires. Et se procurer de l'eau lorsqu'on a les moyens est obligatoire. Telle est la base. Par ailleurs, Allah Azza wa Jal exhorte à méditer sa parole dans le Coran à plusieurs reprises, en dirigeant parfois le propos aux non-musulmans, ghayrul muslimin. Alors si Allah reproche aux non-musulmans de ne pas méditer le Coran, qu'en est-il des musulmans qui ne le font pas? Allah dit dans sourate Muhammad Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne médite-t-il donc pas le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Allah dit également dans sourate An-Nisa Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Allah dit dans la sourate Al-Mu'minun Afalam yaddabbaru al-qawl. Ne médite-t-il donc pas sur la parole, le Coran? Allah dit dans la sourate Sad Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyaddabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ceci est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et afin que les doués d'intelligence se rappellent. Or, comment pouvons-nous méditer, réfléchir sur les versets coraniques qui sont des ayats, des signes, des miracles, si on ne comprend pas du tout ce qui est dit ou bien que superficiellement? C'est la parole d'Allah et les termes utilisés que l'on doit méditer et sur lesquels on doit porter toute notre attention et non pas sur la traduction qui est la parole d'un être humain, de surcroît dans une langue étrangère qui ne pourrait en aucun cas exprimer le sens profond des versets. Ainsi, pour la plupart des savants, l'apprentissage de l'arabe, qui est l'emblème de l'islam, est une obligation collective, fardu kifaya. C'est-à-dire que si une partie suffisante de la communauté se charge d'apprendre cette langue arabe afin de la préserver et de l'enseigner, le reste en est déchargé. À l'exception de toutes les choses indispensables aux actes d'adoration qui doivent être apprises et dites en arabe uniquement, comme la sourate al-Fatiha, les invocations de la prière, etc. Ceci est une obligation à ce moment-là individuelle, fardu ayn, pour tout musulman et pour toute musulmane. De plus, les savants et les ulama disent que l'apprentissage de l'arabe peut être obligatoire pour certains individus selon leur fonction, le savant, l'imam, le prêcheur, etc. Aussi, le fait de parler une autre langue que la langue arabe, lorsqu'on maîtrise cette langue arabe et que notre interlocuteur la maîtrise également, est une chose makrouh, détestable. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, nous dit « Celui qui parle arabe n'a pas à parler avec une autre langue que l'arabe. » C'est pour cela que Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu frappait les gens lorsqu'ils parlaient avec le jargon des étrangers, c'est-à-dire avec le jargon des non-arabes. Et les savants ont détesté que les conversations se fassent dans une langue autre que l'arabe pour celui qui connaît la langue arabe. Et malheureusement, nous trouvons certaines personnes parler avec une autre langue que l'arabe avec son frère arabe. Plus encore, certaines personnes enseignent à leurs enfants une autre langue que l'arabe et d'autres leur enseignent les salutations islamiques dans une autre langue que l'arabe. Nous avons entendu, il nous dit Shir, nous avons entendu un qui disait à son petit garçon lorsqu'il voulait lui dire au revoir, bye bye. Que signifie bye bye? Ça signifie au revoir, ma'as salama, en anglais. Comment peut-on arriver à utiliser cela? Tout ceci résulte du manque de personnalité chez beaucoup de gens. La modernité des pays étrangers les a éblouis et ils ont alors pensé qu'elle était le point de départ du progrès. Fin de citation. Il n'y a pas de mal à utiliser des mots non arabes de temps en temps pour approcher le sens aux gens ou bien de répondre à une personne dans sa langue maternelle qu'il maîtrise. Il a d'ailleurs été rapporté
de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qu'il a parfois répondu avec des mots non arabes, comme le rapporte l'imam al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit une petite fille qui venait d'Abyssinie et qui portait un beau vêtement. Il lui dit « Ceci est sana, ceci est sana, hada sana, hada sana », ce qui veut dire « Ceci est bien, ceci est bon et beau », dans la langue d'Abyssinie qu'elle parlait. Également, le fait de s'habituer à une langue a une influence évidente sur la réflexion, sur la personnalité, voire, dans certains cas, sur la religion de la personne. Ainsi, en apprenant l'arabe, on ressemblera aux meilleurs de cette communauté, les compagnons as-sahaba radiyallahu anhum et leurs successeurs at-tabi'in. Cela ne nous ajoutera que de l'intelligence az-zaka, de la force et de la piété avec la permission d'Allah. Nous souhaitons terminer cette vidéo en délivrant quelques conseils de gens de science pour la préservation de la langue arabe dans la communauté musulmane. Premièrement, que les musulmans fassent eux-mêmes l'effort, ainsi que leurs familles et leurs enfants, de parler la langue arabe dans leur foyer, dans leurs réunions, dans leurs assises. Les parents doivent être en cela un modèle pour leurs enfants à l'intérieur de la maison. Ils doivent même parfois faire exprès de ne pas répondre à leur enfant lorsqu'il s'est adressé à eux dans une autre langue que l'arabe. Deuxièmement, que l'on soit assidu et soucieux d'inscrire nos enfants dans les écoles al-madaris et les instituts al-ma'ahid arabes autant que faire se peut. De les inscrire dans les écoles qui enseignent dès le plus jeune âge la langue arabe. Troisième conseil, que les familles musulmanes s'installent dans les quartiers où il y a un environnement islamique, où leurs voisins parlent arabe. Quatrième conseil, que l'on fasse tout notre possible pour organiser des séminaires d'enseignement de la langue arabe en espérant par cela la récompense divine, la récompense d'Allah et le fait de se rapprocher de lui. Tout comme il convient de suivre l'apprentissage de la langue arabe dans les mosquées et instituts auprès d'enseignants ou d'apprendre cette langue via les livres el-Kutub qui ont été édités à ce sujet pour les arabophones et les non-arabophones ou via les audios, les vidéos et autres outils d'apprentissage modernes. Cinquième conseil, que l'on écoute régulièrement le Saint-Coran, enregistré ainsi que les cours audio et les conférences religieuses des savants en langue arabe, afin de s'habituer à cela. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter ainsi qu'à nos proches l'apprentissage de la langue arabe et de nous accorder l'endurance nécessaire à cela. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.